bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, deuxième partie de la vidéo maquillage utilisé. On va parler aujourd'hui de ce qui est pour le teint, palette pour le teint, les monos, blush, highlighter, bronzer, les palettes pour les yeux, les rouges à lèvres et ce sera tout. Voilà, je vous mettrai au fur et à mesure quand je vous présente les palettes pour les yeux, les petits make-up que j'ai réalisés avec ces palettes-ci. Comme ça, vous aurez plutôt, je vais parler français, comme ça vous aurez un aperçu des maquillages que j'ai réalisés si vous n'avez pas Instagram. Donc on va commencer tout de suite avec tout ce qui est pour le teint. Donc pour commencer au niveau produits pour le teint, mais liquides, comme vous savez, j'en ai reçu dans les colis des copines et du coup je vais les inclure dans ma routine make-up. Donc on a le petit blush liquide de la marque Apiccia. Donc comme je vous l'avais expliqué, je l'avais déjà eu dans la Blissim une première fois, je l'avais donné à Manon. Et je l'ai eu de nouveau par Fanny, donc je me suis dit autant le mettre en projet pan pour cette année. Donc voilà, je le mets en fait en tant que base, je mets mon fond de teint et mon anti-cerne et je l'applique. Et après je mets ma poudre et tout et je réapplique un blush, donc ça permet d'apporter un peu plus d'intensité. Donc après il faut aimer, moi j'aime bien, voilà. Donc très très bien. Donc c'est un petit blush vraiment très sympathique. En plus quand on le voit comme ça, on peut se dire oula il est très foncé, mais en fait non, pas du tout. Vraiment une fois que vous le travaillez bien, vraiment il est plutôt pas mal. Comme vous voyez, il se travaille super bien sur la main. Vraiment ça, voilà, ça fait un beau rendu. Ça fait vraiment un peu un blush nude quoi, donc qui s'adapte un peu à toutes les carnations. Donc vraiment c'est parfait. Et c'est pareil, j'ai aussi un petit bronzer liquide que Manon m'avait offert dans un colis Vinted quand elle m'avait donné des petits produits make-up en plus. Donc c'était c'est le Honolulu qui est comme ça. Donc j'ai oublié de vous dire, celui-là c'est un format de 15 ml. Attendez que je regarde ça. Mais il me semble que c'est 15 ml. 20 ml. Voilà, donc j'en ai quand même pour un bon moment. Et du coup, on a le petit bronzer. Par contre, là, c'est un 28 ml. Alors, il est bien. Franchement, il est très clair. Il est parfait pour ma carnation. Mais le problème, c'est que, en fait, si je mets ce bronzer-là plus un autre bronzer un peu plus... J'en ai mis beaucoup. Si je mets un autre bronzer un peu plus foncé, tout de suite, ça va vraiment être fort marqué. Je vais avoir le teint très prononcé en termes de bronzer. Donc, il faut vraiment que je mette un bronzer très, très léger par-dessus mon bronzer liquide. Mais sinon, même en l'utilisant... Bon, là, j'en ai mis beaucoup. Hein. J'en ai mis beaucoup. Mais sinon, même en le mettant juste en laissant le bronzer là, je trouve que ça fait quand même tout son effet. Donc vraiment, il est très joli. Alors, c'est pareil, je trouve que sur la main, il fait un effet plus orangé. Alors que pas du tout. Il n'a pas du tout de sous-ton orangé. Il est très bien. Donc voilà, rien à dire. Donc... très bien. Ensuite, on va continuer. Donc le bronzer, je crois que je l'ai mis en projet pan. Je ne sais même plus. Bon, de toute façon, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo. Mais je ne sais plus si le bronzer, je l'ai mis en projet pan ou pas. Mais en tout cas, j'utiliserai de temps en temps. Parce que comme je vous dis, si je mets un bronzer poudre... Au niveau de mes produits pour le teint mono en version poudre, on a... Pour commencer, mon petit blush Gloss Paris. Je me suis beaucoup concentrée dessus vu qu'on arrivait en fin d'année et qu'il fallait clôturer le projet pan. Donc comme vous voyez, il est très très bien creusé. Donc vraiment, je suis très contente. Donc je l'ai laissé de côté pour passer à un autre. Mais vraiment, je suis très contente. Une fois que je vais reprendre dessus, je sais que voilà, il se finira vite. Parce qu'une fois qu'ils sont panne, c'est vrai que les produits se cassent un peu plus vite. Et du coup, voilà, il suffit juste de taper sur les gros morceaux. Voilà. Donc je sais qu'après, ça se finit plus facilement. Donc voilà, il est très bien, comme je vous l'ai dit, il a été interminable pour moi, mais vraiment c'est un super blush qui s'adapte à tous les make-up. C'est un blush qui est assez nude, qui se travaille bien et tout, donc vraiment très très bien. Bon, si vous me voyez bouger dans tous les sens, c'est parce que évidemment j'ai le bébé avec moi. Voilà, il est ici, je vais vous le montrer. Tu dis bonjour. Voilà, donc comme toujours, j'ai mon pot de colle parce qu'il veut sa mère, hein, évidemment. Allez, laisse maman faire sa vidéo. Et après, on s'occupe de toi. Ah oui. Qu'est-ce que tu veux? Va faire dodo. Va faire dodo. Tu veux faire dodo? Fais dodo. Voilà, il me réclame. Tu veux que maman? Tu viens sur maman? Bah oui, mais t'es chiant.
Viens, maman. C'est un vrai gosse. Voilà. Bah oui, mais maman, elle peut pas faire sa vidéo avec toi. Maman, elle peut pas. Bon, là, on va faire un petit temps de pause. Allez. Oh, mais c'est tout. Dis-moi tout. Allez. Doucement. Va faire dodo dans le lit. Je reviens. Hop, il s'est posé un petit peu le temps que je filme. Voilà, comme je vous dis, c'est des animaux, mais c'est comme des enfants. Il est toujours en train de me suivre. Donc en plus, comme je suis rentrée du boulot il n'y a pas longtemps, j'ai fini à 16 h. Donc il faut s'occuper de lui. Donc voilà pour le blush gloss. Donc on va continuer. Ensuite, j'ai utilisé le blush Max & More. Donc je sais plus lequel j'ai utilisé, mais voilà, en tout cas moi j'en ai 3, donc je pense que j'ai utilisé celui-là, mais je ne suis pas sûre. Donc voilà, le Dusty Rose, celui-là c'est mon préféré, c'est pareil, moi tout ce qui est teinte nude comme ça, j'aime énormément pour tous les jours et tout. Vraiment c'est très très bien, ils sont bien pigmentés et tout. Là d'ailleurs Action en a sorti des nouveaux, mais je ne l'ai pas encore testé. On a le Cheeky Rose, voilà, celui-là je crois que c'est le nouveau qui sont sortis, avec des petites paillettes, il est un petit peu lumineux. Et on a le Pink Corail. Celui-là, je m'en suis moins servi, mais je m'en séparerai pas parce que ce sont des bons petits blushs. Ensuite, j'ai utilisé également le P2, le Glow Touch. Alors celui-là, je l'ai retesté parce que j'avais un doute en termes de pigmentation. Et c'est vrai que celui-là, je le trouve extrêmement clair pour ma carnation. Limite, on le voit pas. Donc je pense que peut-être par la suite, je le mettrai en Projepan parce que le donner, je sais même pas à qui je vais le donner. Ma fille, bon, au niveau make-up, elle a ce qu'il faut, donc je sais pas. Soit, ou peut-être le donner à ma fille ou en Projepan. On verra, mais en tout cas, voilà. Celui-là, en le testant un peu plus en profondeur, vraiment, je me rends compte qu'il est, très, très, très léger. Voilà. Il est lumineux, hein, mais voilà, comme vous voyez, il est très, très léger. Donc, bon, c'est pas le meilleur. Et là, avec tout ce que j'ai eu dernièrement, bon... Vraiment, je préfère au fur et à mesure liquider les blushs qui ne me conviennent pas, qui sont trop clairs, pas assez pigmentés, etc. Ceux qui sont potables, je les mets en Projepan et voilà, et garder vraiment les beaux que j'ai envie de garder. Mais voilà. Et enfin, le dernier, j'ai testé de la marque JCH Respect. C'est un petit blush que ma copine Éléonore avait eu en Projepan, donc... vegan, non testé sur les animaux, donc cruelty free, bio, etc. Donc c'était un petit blush, le 20 pêche. Donc comme elle met pas de blush, elle me l'a offert. Et vraiment, il est très sympathique. Donc en plus, vraiment, même pour tous les jours, il est vraiment super sympa. Parce que moi, c'est vrai que les blushs comme ça, en général, je préfère les mettre l'été. Mais là, vraiment, même pour tous les jours, il est vraiment super, voilà, super joli. Bon, j'espère que vous voyez bien. J'ai mis ma lumière artificielle parce que, bah, évidemment, le soir commence à tomber. Vivement que les jours commencent à rallonger. Mais bon, là, déjà, il rallonge, hein, on le voit. Il est quand même plus de 5 h 30. Il commence seulement à faire noir. Donc ça, c'est cool. Mais vivement l'été. Donc voilà au niveau des blushs. Au niveau des bronzers, j'ai utilisé mon petit bronzer que j'ai repris en Projepan. D'ailleurs, celui que je porte. Voilà. Il est bien, comme je vous ai dit. Il s'applique bien. Très rapidement. Il est bien pigmenté. Il reste léger pour ma carnation. Mais les sous-tons orangés, j'aime pas du tout. Donc c'est vraiment pour ça que je veux le terminer. Bon, voilà. Comme vous voyez, il est bien entamé. Donc petit à petit, je devrais arriver à voir le bout. J'ai également le Yves Rocher, le nuancier de teint, c'est pareil, vous voyez ma fille, c'est pareil, c'est pas le meilleur, comme je vous ai dit, de base je l'utilisais en tant que poudre pour le teint, mais à chaque fois ça fait il y a des problèmes au niveau des couleurs, comme vous avez des petits côtés marron foncé, des côtés marron plus clairs et tout, ça n'allait pas, ça faisait trop de traces et tout en tant que poudre compacte, donc du coup j'ai préféré le détourner en bronzer, donc c'est vraiment un bronzer très léger. Mais voilà, il est bien. Pareil, par la suite, il sera en Projepan pour le finir intégralement. Et j'ai utilisé le bronzer W7 que j'ai racheté à Manon. Bon, bah ça, c'est une pépite. Franchement, c'est une pépite. Il est trop, trop bien. Parfait pour ma carnation. Pas de sous-ton orangé. Il s'applique bien. Il est génial, franchement. Alors, c'est un beau bébé. Ça, le jour où je vais vouloir le pan, je vais rigoler. C'est un 15 grammes. Mais
canon. Franchement, canon, canon. Donc ça, parfait. Et enfin, au niveau des des highlighters. Donc pour commencer, j'ai utilisé le petit BK quand j'ai fait un crash test, voilà, de mon abonné. Donc c'est la teinte Opale. Il est magnifique, voilà, tout simplement, il est magnifique. C'est un marron, il est trop trop beau. Trop 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 beau. C'est un marron mais extrêmement extrêmement lumineux. Il prend super bien la lumière, il s'applique super bien, léger sur le teint. Franchement, une tuerie, il est trop trop beau. Encore merci à toi mon abonné Morgane parce que voilà, je n'ai jamais testé de BK et voilà, il est vraiment super bien. J'ai également utilisé mon Fenty Beauty au moment des fêtes, j'aime bien le sortir. Je l'avais eu pas l'année dernière, du coup en 2022 en cadeau dans la Blissim et il est vraiment génial. Voilà, il se présente comme ça, donc c'est un doré. Il est canon, canonissime, mais il est dingue, dingue, dingue. En fait, c'est un highlighter, doré, mais il y a également une multitude, voilà, là vous le voyez en vidéo, une multitude de paillettes. Alors c'est un produit qui coûte presque 40 balles, mais la qualité est là, je peux vous l'affirmer. Il est trop bien. Donc ça, je sais que même si c'est pas celui que j'utilise le plus parce qu'il n'est pas adapté, voilà, il est très marqué au niveau de ma carnation, mais franchement, il est d'une dinguerie que jamais je ne m'en séparerai. Et pour finir, j'ai utilisé le Make Up Révolution que Manon m'a offert. Donc c'est un petit marron classique, vraiment classique pour tous les jours. Mais c'est pareil, il est très très joli. Voilà, moi je mélange plutôt toutes les couleurs et ça me fait un joli marron très lumineux, super beau. Parfait pour tous les jours. Voilà. On va passer aux palettes pour le teint. Je vais reprendre une lingette. En plus, elle commence à sécher. Donc au niveau palette pour le teint, alors j'en ai pas utilisé beaucoup ce mois-ci. J'ai utilisé ma petite palette concealer bronzer déjà pour faire mon cut crease. Voilà, je vous l'avais pas montré. Hop, voilà, donc comme je vous ai dit, objectif de finir le premier carré. Donc voilà, des concealers que je détourne en cut crease. Très très bien, voilà, pour les fards lumineux, c'est parfait, ça permet d'apporter un peu, on va dire, une démarcation entre la paupière mobile et la paupière intégrale. Bon, je sais plus trop le terme qui explique le cut crease, mais en gros c'est ça, c'est pour bien démarquer votre paupière mobile du reste de la paupière, quoi, on va dire, tout simplement. J'ai également utilisé ma palette Shape and Blush, hein, donc j'ai essayé de m'activer au max dessus. Donc on en reparlera dans la vidéo Panza de palette, donc voilà. Donc comme vous voyez, les 4 blushs, donc j'ai essayé de me concentrer sur le premier et le deuxième. Donc le premier est quand même plutôt bien entamé, on voit en transparence. Le deuxième, c'est pareil. Au niveau des deux poudres là, il n'y en a plus du tout. Le bronzer, il est bien entamé. Celui-là, c'est pareil, parce que je mélangeais les deux. Donc en tout cas, c'est une excellente palette. C'est juste que c'est une petite palette basique et que j'ai énormément de palettes pour le teint, mais sinon très très bien. Ma palette évidemment chouchou avec mes highlighters gris, voilà, bleu et gris. Bon c'est une tuerie, de toute façon j'arrête pas de vous le dire. Celui-là il est bien creusé, celui-là aussi, les deux là sont bien creusés, mais ils sont d'une pigmentation de dingue. À chaque vidéo je vous les présente, c'est bien dommage qu'Action ne les font plus. C'était 1,99 €. Et j'ai utilisé la petite poudre banane, je sais plus pourquoi j'avais utilisé... Ah, peut-être quand j'ai fait mon make-up de Noël. J'ai dû prendre, je pense, l'highlighter blanc et vert. Voilà, en tout cas, c'est des petites teintes comme ça. Donc, on a un doré, un jaune et un vert et blanc. Donc, vraiment très sympa. Ensuite, au niveau palette pour les yeux, donc là, vous aurez les make-up au fur et à mesure. Donc pour commencer, j'ai fait une vidéo de tuto de palettes sur les palettes Star Wars de Colourpop que j'avais racheté à Cynthia de la chaîne Cynthia Soyer. Donc tout d'abord, on a la Dark Vador. Donc j'avais fait 2 beaux make-up, franchement, les make-up étaient dingues. Colourpop, de toute façon, c'est une marque de fou. Voilà, de toute façon, Colourpop, c'est une super bonne marque. Donc la palette se présente comme ça. On est sur des teintes un peu de marron, gris, rouge, bordeaux. On a même des teintes d'irisées avec des paillettes dedans et tout. Vraiment, voilà. La Color Story est très sombre, mais très très jolie. Alors après, il faut aimer. Moi, j'aime beaucoup. Alors, je ne suis pas une grande fan de Star Wars. J'ai vu tous les films Star Wars.
Mais pour la collection en termes de make-up, franchement, canonissime. Et puis comme je vous le répète, au prix que Sitcha m'avait fait les palettes, elle m'en avait fait une à 14, une à 12. Bah, elle m'avait pas fait particulièrement, mais sur Vinted, elle en mettait une à 14, une à 12. Donc clairement, je me suis pas privée. Et la deuxième, là, Mandalorian. Alors par contre, là, cette série-là, je ne l'ai jamais regardée. Et elle se présente comme ça. Donc hop. Donc là, c'est pareil, on est quand même sur quelque chose de marron, gris, un peu de moutarde. Mais c'est pareil, la palette est très jolie. Là, clairement, avec ma tenue du jour, j'aurais pu faire un petit make-up gris. Vraiment très très joli. D'ailleurs, Manon, si tu passes dans cette vidéo-là, regarde, j'ai mis, hop, le petit t-shirt que tu m'avais offert. Tu vois, je le porte avec ma petite veste. Parfait pour le boulot. En même temps, je rebondis. Au niveau Colourpop, c'est pareil. J'avais fait un make-up de Noël. Donc, j'avais utilisé la Cherry Crush. Sans transition, c'était Manon qui me l'avait offerte à Noël 2022. Voilà, la petite Cherry Crush dans des teintes comme ça de rouge. Donc, on a du rouge, du rose, du violet. Vraiment très très joli. Bon, de toute façon, c'est pareil. Hein, la qualité Colourpop est là. Et j'ai utilisé une dupe de, pareil, Colourpop que j'ai eu sur AliExpress. C'est la dupe de la palette Yoda. Voilà, elle se présente comme ça. Donc par contre, j'ai été déçue. Je pensais que la palette était plus qualitative. Mais franchement, j'ai été déçue de la qualité de la palette. Donc bon, écoutez, je vais la garder parce que, voilà, je vais pas la donner vu que c'est une dupe. Mais franchement, je me souvenais pas que c'était... voilà, il y avait des fards que ça n'allait pas, voilà. On voit que c'est une dupe, hein, tout simplement. Donc bon, c'est pas la meilleure, mais je la garde quand même. Ensuite, j'ai fait une vidéo de tuto de palette. Donc j'ai utilisé la palette Delegate. Hop, oui, je crois que c'est 2 tutos de palette, oui. J'ai utilisé la palette Delegate. Comme ça, Fa Factory. Donc c'est la dernière qui est sortie chez Action. Elle est juste canonissime. Donc déjà, la Color Story, c'est tout ce que j'aime. On est sur du marron, on a un peu doré, on a des fards un peu duochrome comme ici. On a des fards crème, on a des petits fards mat avec pareil du marron, un petit terracotta et tout. Vraiment l'harmonie est très très jolie. Je me suis éclatée avec ces palettes-ci. Et elles sont toujours autant qualitatives. Pareil, de chez Action, j'ai utilisé la petite palette comme ça pour le teint et les yeux. Ils en avaient déjà sorti une en 2022, ils en ont refait une en 2023. Donc on a la première palette avec les teintes comme ça de rosé, marronné, etc. Après on est sur une palette violet, marron et on a la partie pour le teint. Voilà, vraiment les fards pour les yeux sont très bien. Les fards pour le teint très bien. Ça c'est parfait, vous partez en vacances, vous partez voilà, en week-end, etc. Vous prenez votre palette et c'est parfait, vous avez votre make-up. J'ai utilisé de mon projet pan, de mes Pazan palettes, la petite palette NYX comme ça, la Love Contour All. Donc c'est pareil, comme vous voyez, je l'ai bien utilisé. J'ai des fards qui sont bien pan, j'ai des fards qui se creusent tout doucement. Mes produits pour le teint, c'est pareil, descendent tout doucement. Donc écoutez, la palette se creuse bien, je suis fière. Et j'ai utilisé la palette Too Faced, la You Drive Me Lazy, que j'ai eu par adoration sur son Vinted. Je lui ai racheté à 12 €. Et voilà, qui est comme ça. On a voilà, toute une harmonie de marron, des produits pour le teint. Et j'ai pan légèrement, ouais, je ne sais pas si vous allez le voir, mais j'ai pan légèrement le petit fard beige. Voilà, on voit le petit pan métallique. Voilà. Mais en tout cas, la palette est très qualitative. Voilà. C'est du Too Faced, mais je trouve que Too Faced, c'est voilà, toujours la même chose. On va finir avec ce qui est pour les lèvres. Donc, hop. Donc, on va commencer. J'ai utilisé pour mon make-up de Noël, du coup, vu que j'étais dans les teintes vertes, j'ai utilisé un petit gloss comme ça de la marque Beauty Benefit. C'est pareil, c'était Fanny qui me l'avait offert. Donc, c'est un petit gloss avec plein de paillettes vertes. Ensuite, au niveau des rouges à lèvres raisin, j'ai utilisé un petit Anastasia Beverly Hills que mon abonné m'a offert. C'est la teinte Guava, le matte lipstick rouge à lèvres mat. Vraiment, il est super beau. C'est un marron avec plein de paillettes. Alors par contre, je le trouve un peu sec, mais il est canon. C'est une dinguerie, puis ça en plus, c'est des petits formats, donc ça peut vite se finir.
Donc c'est ça qui est bien. J'ai utilisé également un Kiko dans la collection Smart. C'est le 404. C'est un marron classique. Celui-là, je crois que c'est Manon. Parce que Manon, c'est pareil. Elle avait fait un tri dans ses rouges à lèvres. Donc voilà. Très bien pour tous les jours. Crémeux, léger. Il n'y a rien à dire. On a aussi le rouge à lèvres Nam Lipstick. Ça, c'est Fanny, le Peach Bloom. C'est pareil. C'est un petit marron et tout. Alors par contre, il a une odeur. Alors c'est dommage parce qu'il est parfait et tout au niveau de la teinte. Mais par contre, je trouve qu'il a une odeur. Donc je pense que dans le temps, il ne va pas durer. Donc voilà, c'est le seul petit bémol. Pour le moment, il est encore portable. Je le porte. J'ai pas de problème sur mes lèvres, rien. Mais quand j'arriverai plus du tout à le mettre, il partira. Et ensuite, au niveau de mes rouges à lèvres mat, on a mon petit Nocibé, le Mat Kiss. Celui-là, il est très très bien. C'est un petit nude rosé parfait pour tous les jours. Donc c'est pareil, elles sont bien mat, voilà, bien agréables sur les lèvres et tout. Il n'y a rien à dire, ça tient pendant des heures. Le Shiglam que j'avais racheté à Bérénice. Donc comme vous voyez, je suis toujours dans des teintes de nude, mais c'est des teintes différentes, évidemment. On a le Make Up Forever, ça c'est Cynthia pareil qui me l'avait offert en bonus avec les palettes Colourpop. Et celui-là, il est génial. Alors il faut aimer parce que c'est un violet qui est très froid, mais moi je suis fan. Et pour finir, on a le rouge à lèvres Maëlle. Hop, ça c'est Fanny, la teinte Chérub. Pareil, qui est très très jolie. Et qui est juste là. Et qui sent super bon. Donc voilà, bon de toute façon à chaque fois je suis toujours sur les mêmes harmonies. Et je vais vous montrer avant de clôturer, j'avais utilisé du coup ces petites paillettes là vertes de la marque AOA. Ça je crois que c'était Morgane qui me les avait offertes. Et voilà, donc si je crois que c'est Morgane ou alors c'est Fanny. Bon l'une des deux, mais en tout cas vous voyez les filles, je les ai utilisées. Donc voilà, parfait, je les avais mis en trait de liner et c'était vraiment très très joli. Voilà pour cette deuxième partie. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme toujours, à vous abonner, à commenter cette vidéo, à mettre les pouces bleus, à activer la petite cloche, comme ça vous ne loupez rien des vidéos qui vont arriver prochainement. On se retrouve en mars pour le make-up utilisé de janvier et de février. D'ici là, on se retrouve pour d'autres vidéos. Donc voilà, restez connectés, je vous embrasse très fort, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Salut!